Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Nos confrères de Purechart ont dévoilé le top singles de la semaine. Visiblement, Loane fait moins bien que Slimane, à la même période, après sa participation à l'Eurovision. Slimane fait définitivement mieux que Loane. En effet, lorsqu'on compare les deux artistes, à la même période après leur passage à l'Eurovision, le fossé se creuse entre l'interprète de Mon amour et celle de Maman. L'an dernier, l'acolyte de Vita représentait en effet la France à Malmö en Suède. Placé dans les favoris par les bookmakers, le chanteur de 35 ans parvenait à se classer à une très belle 4e place. Loane n'a malheureusement pas connu le même sort. L'ancienne candidate de The Voice. Alors que la compétition ne cessait de se rapprocher, gagnait du terrain dans les estimations et de nombreux bookmakers la considéraient favorite pour la victoire finale en Suisse. Finalement, le télévote a eu raison de Loane et celle-ci terminait finalement à la 7e place. Une déception pour la principale intéressée, qui en garde néanmoins un bon souvenir, ainsi que tous les Français qui la soutenaient et qui croyaient en elle. Plusieurs jours après le concours de l'Eurovision qui se tenait à Bâle, où en sont ses ventes ? Sa participation au concours a-t-elle permis à la chanteuse de vendre plus de singles et se faire plus écouter ? Nos confrères de Purechart ont donné la réponse. D'après le média spécialisé, Loane se classe 23e du classement, une semaine après l'Eurovision. Son titre Maman, qu'elle a défendu sur scène à Bâle, connaît néanmoins une hausse de 28 places par rapport à la semaine précédente et enregistre 2,044 millions d'équivalents stream du vendredi 16, veille de la finale de l'Eurovision, au jeudi 22 mai. Le titre Maman enregistre, en totalité, 1,98 million d'écoutes sur les plateformes de streaming, 342 téléchargements ainsi que 6900 ventes physiques grâce à un 45 tours en édition limitée. Toutefois, concernant sa compilation « Tiens mon best-of », la maman d'Esmé chute de la 6 à la 15e place comme l'indique Purechart. Des chiffres qui prouvent que les scores enregistrés par Loane et Slimane, à la même période après l'Eurovision, sont bien différents. Juste après son passage à Malmö, l'interprète de Mon amour a vu son titre se hisser à la 2e place du top singles et enregistrer 3,66 millions d'écoutes, avant de cartonner à l'international. Au concours Eurovision de la chanson 2025, Loane a représenté la France avec la chanson Maman, une ballade émouvante qu'elle a coécrite avec Tristan Salvati. Cependant, comparé aux performances impressionnantes de Slimane en 2024, Loane n'a pas obtenu de résultats équivalents, ce qui conduit beaucoup à penser qu'elle a sous-performé par rapport à son prédécesseur. En 2024, Slimane a apporté à la France un fier exploit en remportant la 4e place avec 445 points pour la chanson Mon amour. Il s'agit du meilleur résultat de la France depuis la 2e place de Barbara Pravi en 2021. La chanson de Slimane a été très appréciée pour sa mélodie profonde et son interprétation émotionnelle. Touchant le cœur du public à travers l'Europe. Loane, la chanteuse de 28 ans connue grâce à l'émission The Voice et au film La famille Bélier, a été choisie pour représenter la France à l'Eurovision 2025 avec la chanson Maman. La chanson est une lettre musicale touchante à sa défunte mère, exprimant la sincérité et la personnalisation dans la composition. Cependant, lors de la finale organisée le 17 mai à Bâle, en Suisse, Loane n'a terminé que 7e avec 230 points, un résultat nettement inférieur à la performance de Slimane l'année précédente. Bien que Maman ait reçu la sympathie du public, certains ont déclaré que la chanson manquait d'un point fort pour se démarquer des autres performances. Un point notable est que Loane n'a pas reçu de soutien public de la part d'artistes français précédents ayant participé à l'Eurovision, comme Slimane, Bilal Hassani ou Lazara. Elle a partagé cette absence dans une interview, exprimant sa déception de ne pas recevoir de félicitations ou d'encouragement de leur part. Cela a peut-être affecté son moral et sa préparation pour la compétition. Avant la compétition, Loane était censée suivre le succès de Slimane, les bookmakers prédisant une chance de gagner de 9%, se classant 3e parmi les concurrents. Cependant, les résultats finaux n'ont pas été à la hauteur des attentes, montrant l'écart entre les attentes et la réalité. Bien que Loane ait livré une performance sincère et émouvante à l'Eurovision 2025, comparée à la performance stellaire de Slimane en 2024, elle n'a pas été à la hauteur des attentes. Cela reflète la concurrence féroce du concours et l'importance de combiner l'émotion personnelle et l'attrait de masse dans une arène musicale internationale. Bien qu'elle n'ait pas obtenu les résultats élevés escomptés, Loane a tout de même laissé sa marque à l'Eurovision 2025.
La chanson « Maman », avec ses paroles profondes et son style d'interprétation simple mais sincère, a suscité beaucoup d'émotions, en particulier auprès du public français et de ceux qui ont vécu la perte d'un membre de leur famille. Cela montre qu'elle n'a pas choisi la voie facile ni suivi les tendances du marché, mais qu'elle est restée fidèle à son propre style musical. Cependant, dans le cadre de l'Eurovision où les artistes ont tendance à privilégier les performances fortes, les mises en scène dramatiques et la capacité à créer des effets théâtraux, le choix de Loane n'était peut-être pas tout à fait approprié. Les performances exceptionnelles de cette année, venues de Suède, d'Italie et d'Ukraine, ont toutes beaucoup investi dans les visuels et la structure des chansons, ce qui manquait quelque peu à Maman. De plus, le manque de liens étroits avec la communauté des artistes de l'Eurovision précédente a également rendu Loane quelque peu isolée dans son parcours de promotion et de contact avec la communauté internationale des fans. Slimane a été actif dans le passé, apparaissant sur de nombreuses plateformes, et même en duo avec des candidats d'autres pays, créant ainsi une diffusion plus large. Loane, en revanche, est un peu plus réservé et calme, ce qui a peut-être affecté son niveau de reconnaissance et de soutien de la part des fans internationaux. Il est indéniable que Loane a apporté une saveur différente et plus artistique à l'Eurovision, quelque chose qui est encore indispensable pour maintenir la diversité et la profondeur du concours. Elle n'a peut-être pas été classée très haut, mais elle a livré une partie de son âme devant des millions de spectateurs européens, quelque chose que tous les artistes n'osent pas faire. Les comparaisons entre Loane et Slimane sont inévitables puisque tous deux ont représenté la France pendant 2 années consécutives. Cependant, chaque personne a une personnalité musicale distincte. Slimane privilégie la technique et la performance, tandis que Loane se concentre sur l'émotion et la sincérité. Le succès de l'un ne signifie pas l'échec de l'autre car l'Eurovision n'est pas seulement une compétition, mais aussi un lieu pour montrer la diversité dans la musique et dans les gens. À l'avenir, si Loane continue à se développer et à oser expérimenter de nouvelles directions tout en conservant son propre style et en sachant se connecter avec un public plus large, elle pourra complètement transformer ses expériences de l'Eurovision en un matériau précieux pour une carrière artistique à long terme. La présence de Loane à l'Eurovision 2025 a également relancé un débat de longue date en France. Le pays doit-il continuer à envoyer des artistes déjà célèbres chez lui mais pas assez compétitifs sur la scène européenne ? Loane, malgré sa solide réputation et sa large base de fans en France, n'est pas la candidate idéale pour une scène internationale comme l'Eurovision où l'explosivité, l'iconicité et la stratégie médiatique sont presque tout. Son choix, qui vise à maintenir l'image sérieuse et artistique de la France, a conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur la stratégie à long terme de France Télévisions. De nombreux fans s'attendent à une direction plus audacieuse en choisissant de nouveaux artistes. Même ceux sans réputation, mais avec de fortes personnalités musicales et la capacité de se connecter profondément avec un public international à travers des images, des sons et des messages. Mais Loane n'a pas échoué. Elle n'a tout simplement pas gagné. Être classée 7e sur près de 40 pays n'est pas un résultat honteux. Le problème, c'est que derrière quelqu'un comme Slimane qui a presque offert à la France son premier trophée en plus de 40 ans, n'importe quel résultat est facilement considéré comme inférieur, même s'il n'est pas mauvais. Ce qu'il faut peut-être maintenant, ce n'est pas une critique de Loane, mais une refonte complète de la manière dont la France aborde l'Eurovision, de la sélection des artistes à la direction musicale, en passant par l'investissement médiatique, jusqu'à la création d'une communauté véritablement solidaire. Aucun artiste ne peut porter seul l'équipe sur cette scène et Loane mérite un meilleur soutien, pendant et après la compétition. Lorsque les projecteurs se seront éteints et que les échos de l'Eurovision 2025 se seront estompés, ce qui restera ne sera pas le classement, mais les émotions que chaque performance suscite. Et là, Loane, avec Maman, a certes laissé un silence doux, pas bruyant mais suffisant pour que ceux qui sympathisent ne l'oublient jamais. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.